depuis 2008, je suis dans l'asso, je suis trésorier. Et puis en 2015, il y a eu la briquette side, 3 tonnes de béton. Et puis la mairie, ils n'ont pas aimé. Donc ils ont voulu mettre l'asso au tribunal. Et donc on a préféré casser, enfin la mairie a cassé. Ça a coûté plus cher pour eux de casser que pour nous de le construire. C'est trop marrant, mais bon, la fonction publique. Finalement, ça a commencé un petit peu avec la briqueterie, ça. La briqueterie, c'est un des choses qui a mis le truc en mouvement. Et c'est aussi ce qui a commencé à regrouper aussi les skateurs entre eux, mine de rien. Donc c'est pareil, je voudrais en revenir à ça parce que c'était vraiment terrible. Ouais, ils étaient ok. En fait, c'est vraiment génial parce que c'est un lieu qui était vraiment pas mal pour ça. C'est que c'est à côté d'une salle de concert et aussi d'expo. Et même juste derrière la briqueterie, il y a des petits jardins. Je pense que ça aurait pu faire vraiment quelque chose de vachement joli, vachement esthétique, qui mêlait un petit peu les arbres, etc. Enfin, je sais pas, c'est une ambiance vraiment qui allait parfaitement en fait, avec l'esprit skate, etc. Et ça enrichissait. Je pense que ça aurait vraiment enrichi le truc. Ça ne lui aurait pas détérioré l'espace, ou au contraire, il était parfaitement intégré. Malheureusement, ça a été avorté. Bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était une super initiative. C'était vraiment pas mal. Le résultat était vraiment bien. En fait, la mairie a financé, a donné de l'argent pour détruire la chose. De ce fait-là, l'héliosport, on l'a rencontré et puis on s'est arrangé avec lui pour... il a vu qu'on avait faim de béton, quoi. Et on lui a dit, le parc Saint-Pierre est pourri. Et il a dit non, il est pourrave. Oh, bravo, tu vois, pour un élu, des fois, surprenant. Et donc, on s'est mis un accord pour refaire le skatepark en béton. En fait, ils nous ont donné un budget. C'est le budget qui remplace Mégacité. Donc Mégacité, c'est un skatepark couvert pendant 10 jours à Mégacité. Et ce budget-là, nous, avec un budget événementiel, ils veulent qu'on fasse un truc durable. Donc c'est short. C'est pas la même logique, pas la même démarche. Donc voilà. Bon, on refait bénévolement le skatepark à Saint-Pierre, vu qu'il était pourri et qu'on n'avait pas d'espace adapté à la pratique de notre sport, n'est-ce pas? On a décidé de le modifier. Voilà. On a demandé à tout le monde de faire des plans, on a mis ça en commun. Et voilà où on en est. Bah là, je viens de Reims. Monsieur Vendeur. Ah, merci. Ah, merci. Non, on va dire que c'est pas facile à cause de la pluie. On a peu de moyens, par contre on a beaucoup de volonté. C'est bâche sur bâche, des trous, des fuites, beaucoup d'eau dans les préparations, énormément d'attente. Après donc beaucoup de patience, faut du système D pour rattraper les trucs et on va y arriver parce qu'on est de bonne volonté, on est des gens intelligents. Et puis finalement on a envie de prouver qu'on n'a pas besoin de millions d'euros pour réaliser un skatepark correct. Avec assez d'argent et des bras, on peut réussir à avoir une qualité plus que bonne, on va dire. Donc avec Camille, on a travaillé avec une entreprise belge en bénévolat aussi. On a appris les bases et là on n'a que des bénévoles. Je pense au total on a eu au moins une cinquantaine de personnes qui sont venues au total. Après il y a un noyau dur qui revient régulièrement, mais après c'est en fonction des emplois du temps et de la motivation des gars, on va dire. En moyenne, on est quand même une bonne dizaine, quoi. Après ça dépend des jours, il y a des jours où tout le monde ne peut pas être dispo. Il y en a qui ont des examens, il y en a qui ont leur travail, etc. Avec Camille, on a travaillé avec Mike, un Belge qui fait des skateparks, beaucoup de skateparks en France. C'est vraiment un professionnel, donc il nous a donné pas mal de conseils, il nous a montré un petit peu les bases.
Donc on essaye d'appliquer ce qu'il nous a appris. Bien évidemment, c'est difficile d'obtenir le même résultat que lui. Mais on peut y arriver. Si on veut, on peut. C'est quoi ce matin quand on est arrivé? Bah alors, on est arrivé, il y a le vélo là-bas qui a été peint et un beau feu de joie au milieu du skatepark. Et je crois qu'on a retrouvé les affaires de Guillaume Ouais, un peu en feu aussi. ouais, il y a eu plein de trucs brûlés et voilà. Mais on peut observer quand même qu'ils sont pas dénués de sens esthétique. Du coup, nous on savait faire le béton, après on a quand même des connaissances en chantier. Et du coup, c'est à nous de transmettre, on fait des équipes, on transmet ce qu'on sait. Et après c'est la nouvelle équipe qui transmet à celle du lendemain. Et on essaie de transmettre le truc au fur et à mesure, quoi. Du coup on se retrouve avec des gamins de 15 ans qui savent faire des murs en parpaing, qui savent couler des dalles. Ça fait plaisir, quoi. Ce sera des trucs qui leur serviront. Bah, dès que j'ai du temps, je suis venu bricoler un peu ici et puis on a appris plein de choses en fait. J'ai tout appris sur le tas avec des bons formateurs qui nous laissent travailler, qui nous laissent faire un peu apprendre comme on apprend, c'est-à-dire en y mettant la main, quoi. Bon, déjà, il y a le matos, mais il y a aussi les compétences comme savoir cintrer ou savoir souder par exemple, savoir faire du béton, savoir poser des parpaings. Mine de rien, c'est pas évident, même si ça peut paraître évident, par exemple simplement de poser des parpaings, c'est toute une méthode aussi à avoir et sans le savoir un peu de chacun, on n'en serait pas là, quoi. Et c'est vraiment balèze d'avoir des gens aussi comme ça qui sont dedans, quoi, parce que sans ça, on serait un peu dans la planète, quoi. Bah, il y a toujours des nouvelles personnes, il y en a qui viennent, d'autres qui repartent. C'est assez convivial et puis on rencontre des gens, on peut leur apprendre des choses, ils nous apprennent aussi des choses, il y a un échange et c'est vraiment bien. Bah, je trouve que c'est vraiment bien qu'on puisse faire ça nous-mêmes, que ce soit bénévole, que tout le monde puisse participer, que même moi par exemple je savais rien faire et on a pu m'apprendre à poser des parpaings, à couler du béton, à le faire soi-même dans les bétonneuses et franchement je trouve ça bien qu'il y a un partage en fait. C'est bien pour les jeunes, ça leur permet de se rendre compte les efforts qu'il faut produire pour réaliser la structure, que c'est pas gagné et qu'il y a beaucoup de boulot. Et puis tout le monde doit faire sa part de boulot pour que ça puisse continuer. Et après, le skateboard, c'est avant tout une histoire intergénérationnelle, donc ça rejoint tout type d'âge, aussi bien sur la construction que sur la pratique. Et c'est une belle histoire ce qui se passe ici à Amiens. Faut le dire. Ah mais il y a de tout sur le chantier. Ce midi on avait une mère de famille avec ses gamins en trottinette. Tout ça a été fait par des petits gamins en trottinette. Après t'as des gars qui skatent, des gars qui viennent d'Amiens, t'as des gars, c'est des pères de famille, juste ils passent par le parc, ils décident de nous donner un coup de main. Vraiment tout sur le chantier, des rollers, des vélos, skate, des gars qui pratiquent pas. Là, c'est pareil, on a eu un malaisien sur le chantier, le gars il skate pas et il vient en France pour suivre l'Euro et il se retrouve ici grâce aux grèves de la SNCF, j'ai envie de dire. Et il reviendra la semaine prochaine, j'en suis sûr. C'est quand même positif, il manque juste quand même quelques skateurs qu'on aurait bien aimé voir. On les verra après quand ça sera fini. Mais bon. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir parce que c'est un peu le rêve de tout skateur de construire son truc. Il y a Alex, il y a Moots, Camille. Il y a aussi Vivien, il y a aussi plein de monde, Fred, tous aussi des anciens qui ont après l'ensemble, quoi. L'ensemble de toute façon, qui chacun sa façon, soit parce qu'il a entrepris un contact avec la mairie, soit parce qu'il a entrepris un millier de choses différentes où chacun est plus ou moins à l'aise dans un domaine ou dans un autre. Ça fait plaisir, c'est de voir cette synergie, le fait que tout le monde apporte sa touche. Le fait qu'on le fasse nous-mêmes, ça répond plus à nos attentes en fait. On fait ce qu'on veut et tout le monde peut apporter sa touche en fait. Le point positif c'est qu'on est complètement autonome sur le terrain. La mairie nous finance les matériaux et après on se démerde pour tout le reste. On était censé avoir de l'eau, de l'électricité, du coup on a des générateurs et des pompes pour pomper dans la rivière à côté. Et voilà, on a le terrain jusqu'à la fin du mois, donc c'est-à-dire que ça fait 2 mois qu'on est là. Et là on en a encore une chier à faire, donc on tape dedans en ce moment. Parce que je crois qu'il y a la plage qui se met là-bas derrière et qu'ils ne veulent pas des cassos et des tas de gravats à côté.
Je ne saurais pas te dire vraiment pourquoi ils ont choisi cette limite au début des grandes vacances, ce qui nous emmerde bien. Mais, On a le droit de revenir en septembre, octobre, novembre, mais ça va être un peu technique parce qu'on a besoin de sous maintenant qu'on a fait trop de bénévolat. Ouais. On doit repartir à nos vies, mais il y a assez de gens motivés qui sauront le faire par la suite, c'est ce qu'on espère. Ah, ça fait 2 mois qu'on vit plus, hein. On est là tous les jours, en général on arrive à 8h, genre ce soir on va partir à minuit passé parce que le béton, vu le temps qu'on a, il veut pas sécher. Non, si c'est quand même, on se donne quand même sur le truc, quoi. On a des gars qui font les 3-8, ils viennent quand ils sont pas au boulot. On a des gars qui sont censés réviser leur bac de français mais qui sèchent les cours. Après, ouais, il y a tout le monde, ceux qui passent après le boulot, ceux qui bossent pas, ceux qui sont en vacances. On se démerde tous un peu comme on peut, quoi. Je sais qu'il y a certaines journées, on a bossé de 8h à 22h. Donc heureusement qu'on ne compte pas nos heures et que c'est bénévole parce que sinon il aurait fallu nous payer un bon salaire. Combiner le travail, je rentre chez moi, je dors 5 heures et je viens bosser sur le skatepark pour donner un coup de main parce que je sais qu'il y a toujours besoin d'un coup de main. Et même venir bosser 1 heure, ça aide toujours à faire avancer les travaux de toute façon. Sans ça, ça n'avancerait pas. Et là, de toute façon, on est le dernier jour, on a bientôt fini, donc je pense qu'on est pas mal. Sinon, je travaille. Je dois repartir dans les montagnes, faire du travail bien payé. En même temps, ça fait plaisir. La mairie, je déteste, mais après, les gens comme ça, ils font trop plaisir. Franchement, je pense que pour des amateurs, sur un projet do it yourself, on est quand même bien parti. Franchement, on part sur des structures quand même conséquentes. Là, on est sur un truc qu'on a tout monté à la brouette. Et en 2 mois de temps, c'était quand même audacieux, quoi. Des fois, on galère là où on n'aurait pas besoin forcément de galérer. Par exemple, avec les brouettes, quand on doit traverser une centaine de mètres dans une herbe humide avec une brouette, c'est pas évident, quoi. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars. Un bulldozer et 200 bras et passera la route. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant des tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet à coups de dynamite. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Après, on est livré, vu le climat qu'on a en ce moment, on est livré super loin. Là, il n'y a pas d'accès, en fait, il y a un petit pont là qui est trop fragile et du coup, tout est livré devant le pont, voire encore plus loin quand il pleut comme aujourd'hui, les camions ne peuvent pas s'engager pour ne pas rester bloqués. Il y a des gars qui font des allers-retours à la brouette sur 100 mètres. En gravat, on a eu 130 mètres cubes. Et après, en cailloux, en sable, je sais pas, 50 mètres cubes, je pense. Plus le ciment à aller chercher, les conneries et tout. 300 tonnes de gravats, donc portés par des petits enfants de 12 à 15 ans avec des brouettes. Nous aussi, bien sûr, on a aidé, mais après c'était un travail que tout le monde pouvait faire, donc on donnait ça à ceux qui arrivaient. Et ça a duré, je sais pas, bon 4 semaines. On a perdu beaucoup de temps avec cette histoire de gravats. Tout sera terminé, il faudra bien se séparer. On n'oubliera jamais, jamais ce qu'on a fait ensemble. Hey, debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Oui, debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Yeah! C'est clair, moi ça m'impressionne, c'est de voir que déjà il y a pas mal de monde qui était équipé, enfin c'est relatif, mais ont des camions, ont des bétonnières. Les outils, tout ça, on a déjà une partie à la base à nous et puis on a été obligé d'en racheter pour pouvoir travailler à plus, quoi. Il y a une reconnaissance de ce que la mairie a donné. Après, il faut aussi se rendre compte, effectivement, on donne beaucoup de nous-mêmes, bien sûr physiquement, etc., mais aussi au niveau du matériel. Parce que le matériel, il prend très très cher, hein. Le camion, Mousse qui prête son camion, qui à la base venait juste de refaire un camion pour loger dedans parce qu'il travaille un peu partout dans la France, donc qui a pris vraiment cher. Donc c'est un bon exemple de combien on peut donner de nous-mêmes, même financièrement, de façon directe ou indirecte, quoi. Les livraisons en retard, livrés à l'autre bout du parc
je sais pas, même pas filer des brouettes, même pas des outils, marteau-piqueur, générateur, rien. Franchement, il n'y aurait pas des gars qui avaient ça sur le chantier, on aurait rien, enfin pour moi on n'aurait rien pu faire. Ils nous ont prêté un petit peu des outils au début, mais c'est en fonction des gens sur qui on tombe, s'ils sont compréhensifs ou pas, quoi. Ensuite, c'est des gens je connais pas forcément qui donnent les bétonnières, les râteaux, tout le matériel nécessaire pour la fabrication, quoi. Sans ça, je pense qu'on n'aurait jamais réussi. Et ils devaient nous aider avec leur moyens logistique, mais en fait, ils ont juste donné un chèque. Et quand on se rapproche trop du budget final, ils prennent des nouvelles, mais sinon, ils n'ont jamais vraiment aidé. C'est les skateurs qui ont dessiné les modules. Pour moi, je sais qu'on les a jamais vus sur le spot, donc je sais même pas s'ils sont conscients de ce qu'on est en train de faire. Ils verront ça à la fin. On a le droit de faire ça, c'est déjà sympa, mais par contre, un coup de pouce aurait été bien aidant. On n'a pas beaucoup d'argent. Alors je sais que là, la ville a donné à peu près 10 000 € pour les matériaux. Donc tout simplement les matériaux, on parle de gravier, de sable et de béton. La mairie, elle a donné 8 000 € au départ. Après les problèmes avec les gravats, ils ont donné 2 000 en plus. Et on leur a réclamé 3 000 encore en plus. Donc là, on est quasiment à la fin à 11 500 €. Je pense qu'on va toucher les 13 000 tranquillement. Et puis voilà. Et c'est quoi le budget normalement pour un skatepark? Ça, je pense, c'est au moins 150 000. À préciser, en parlant de budget, que le skatepark c'était la priorité et le sol c'était secondaire. Qu'ils ont quand même débloqué un budget de 25 000 € pour faire un sol en enrobé de merde. Ils ont payé 15 000 au final. Quand on les a rencontrés, on leur a dit de ne pas remblayer la moitié du truc parce qu'il allait y avoir ça. De bouger une évacuation d'eau. Bon bah ils l'ont pas fait, donc ça leur a coûté 15 000 €. Et là, s'ils doivent revenir faire l'évacuation d'eau, c'est 2 000 €. Mais il n'y a pas assez d'argent pour nous pour faire venir un toilette chimique parce que vous comprenez, c'est trop cher, puisqu'il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas d'argent pour louer une dameuse, donc peut-être que ça va s'effondrer au bout d'un moment. Il n'y a pas assez d'argent pour prêter un tractopelle pour rentrer les gravats avec une machine plutôt qu'à la brouette. Je sais pas si tu as filmé ce qu'il y avait avant, qui a coûté 75 000 €. Là, on est à 15 000 € pour faire 3-4 fois plus. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Franchement, on ne demande pas grand-chose et puis on lésine pas non plus sur les quantités. On s'en sort quand même vachement bien. C'est comme quand tu commandes des gravats, la mairie doit t'aider. La ville d'Amiens devait nous fournir des gravats. On n'a pas compté ça dans le devis, on pensait qu'ils en avaient assez, ils devaient nous aider avec des moyens logistiques, donc on pensait qu'ils nous ramèneraient des camions. Et puis en fait, ils appellent des boîtes de BTP, ils te font payer 20 mètres cubes à 1 000 € avec la livraison. C'est un 1/8 de ton budget qui est parti, quoi. Je disais, j'aurais été Lulu au sport, moi, je t'aurais mis trop bien, mon gars. Parce que ça, c'est 2016, et c'est même le futur. Faut se mettre. C'est pour ça que je te dis, son leur monde, parce que voilà, les sports de glisse, on casse la ville, quoi. Moi, j'attends toujours la facture de combien ça a coûté, qu'on a cassé la ville, quoi, tu vois. On a détruit la ville, quoi. Je les attends encore, les factures. Mort de rire. Je trouve ça bien qu'on le fasse nous-mêmes. En fait, moi j'aime bien bricoler, donc c'est vrai que je trouve ça sympa. Après, c'est vrai qu'au niveau du skatepark ouvert, ce serait bien qu'il y ait vraiment un truc qui soit bien fait. Par exemple, par Constructo, quand je vois ce qu'ils font dans d'autres villes, c'est vrai que c'est pas mal. Vous avez déjà fait des trucs, la mairie, pour le skate? Un arrêté municipal le 11 avril 1991. Et après, je sais pas, je crois des réunions avec l'association. Mais ils font le parc Saint-Pierre et le bol, par exemple. Non, mais ça compte pas. Ouais, mais pourquoi ça compte pas? Ah, ça a été mal fait, c'est pas adapté, c'est excentré, c'est... Mais c'est pas des skateurs qui l'ont fait, je crois. Non. C'est des amis de la mairie. T'as le bol du Grand Marais, que même la terrasse de ma grand-mère, elle est plus lisse. T'as le street park Pourrave qui a coûté 75 000 €, qu'on est en train de réhabiliter, pour 13 000 €. Donc c'est vraiment des clochards, quoi. 75 000 €, on aurait dû avoir même une surface en or, tu vois, avec des feuilles d'or, quoi. Et eux, là-haut, ils pensent que skatepark, agré et non module. Et pour eux, ça va être bien, ouais. On va plein un skatepark, quoi. Mais ils savent pas ce que c'est. Puis peut-être à l'époque, ils n'ont pas demandé aux skateurs aussi les spécificités techniques. Terrain de foot, tu le fais pas en pente. Il y a plein de logiques comme ça à mettre en place, quoi. Il suffit juste de nous demander, quoi. Et donc là, encore mieux, ils nous demandent de le faire. Donc allez hop, c'est la grosse galère, hein, c'est la grosse merde, franchement. Après, c'est le meilleur truc pour avoir un truc qui nous plaise, autant le faire nous-mêmes, quoi.
On avait la possibilité de le faire, un peu de connaissances sur le sujet, pas beaucoup, mais... Puis avec la bonne volonté, ça se passe super bien, quoi. Donc, Ich bin jetzt nicht mehr allein, du hängst bei mir an der Wand. Du redest zwar nicht mit mir, das geht dich gar nichts an. Ich bin jetzt nicht mehr allein, ob du willst oder nicht. Zuerst ich und dann du. Ich bin jetzt nicht mehr allein, ob du willst oder nicht. Ich bin jetzt nicht mehr allein, zuerst komm ich und dann du. Und wenn ich gar nicht mehr kann, das geht dich gar nichts an. Zuerst ich und dann du. Bah, déjà, je pense qu'il va tenir un moment parce que je pense que ça a été du bon travail. Et en plus, dans le cœur des gens, je pense qu'il va rester carrément un moment aussi. Parce que c'est, comme c'est do it yourself et que c'est nous qui l'avons fait, bah forcément, on va pas le skater pareil, on va forcément en prendre soin. Si avec le temps, il y a des petites fissures, des petits trucs à refaire, ce qui arrive forcément au bout d'un moment, il y aura un entretien, ça va être spontané, ce sera... Voilà, en plus, maintenant, on a les compétences. Mais si un jour on devait faire une extension, parce que peut-être que le terrain d'à côté il s'y prête, on est beaucoup plus au courant de ce qui coûte cher, de comment trouver des feintes pour construire des modules qui demandent moins de ressources, etc. Donc quand on y pense, là c'est vrai que ce qui a coûté cher, c'est aussi de remplir des grands volumes. Après, c'est parce que aussi l'espace nécessitait ça, on ne pouvait pas non plus faire autrement. Déjà, ça va être un bon spot, mais ce qui est peut-être plus important encore que le spot, c'est l'ambiance. Et ça va ramener de l'ambiance, donc c'est vraiment ça qui est génial, quoi. Il va y avoir plein de skateurs qui ne se croisaient pas forcément, qui auront l'occasion de se connaître, de se croiser. Puis... Tout le monde n'est pas habitué à travailler. D'ailleurs, on a plein de gamins, donc déjà pour eux c'est réglé. Et après, travailler en extérieur, c'est encore une autre chose, quoi. Mais bon, c'est pour ça qu'on vient. Ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance sur le chantier. Et ouais, comme on disait, on crée un noyau dur. Et il faut que ça continue après, même une fois le chantier est fini, que ce soit pour les sessions. L'avantage de la scène à Amiens, c'est que ça ne s'arrête pas au skate. On est sur le chantier, on fait des soirées. Ils vont pouvoir développer, je sais pas, faire des petits... Enfin, au lieu que les gamins ils traînent la rue, il y en a peut-être qui vont pouvoir aller venir skater, il y en a qui vont pouvoir... Après, bon, il faut avoir un certain niveau, mais ça va faire évoluer le skateboard aussi. Je sais pas si... Après, la ville, pour moi, elle aime pas le skateboard. À Amiens, on n'est pas... C'est la ville anti-skate. C'est sûr, quand je vois par exemple à Mers-les-Bains, à plein d'autres endroits, il y a des gens qui vont exprès pour le skatepark, donc c'est sûr que c'est pour amener des gens. Ouais, alors on va être en convalescence pendant les 2 mois de l'été. Ah non, tout le monde va en profiter. C'était le but aussi du projet. Il y a 10 ans, quand on était tous ensemble dans les rues, tout le monde se connaissait à Amiens. Il y a eu un peu un fossé qui s'est créé entre les gens. Du coup, c'est pareil, que ce soit par le chantier ou après par le skatepark, on essaye de rassembler le maximum de gars. C'est complètement le cas en ce moment et c'est pour ça qu'on espère continuer avec l'association sur des bonnes bases, quoi. On se connaît mieux, etc. Puis d'avoir construit le truc ensemble, voilà, c'est vraiment terrible comme projet. Ouais, on a découvert des gens, on pensait pas qu'ils étaient aussi motivés, des jeunes, qui font très plaisir. T'as une conscience professionnelle ou t'en as pas, quoi. Et tu fais ton parc, donc tu te déchires. Moi, la porte, c'est la première fois en 20 ans qu'elle s'ouvre. Il y a eu en 21 mai 92, on a eu une rampe dans mon bled parce qu'on skatait devant le bureau du maire tous les soirs, quoi. Et puis ce temps-là, la grosse misère, la Picardie, quoi. La Picardie avec son climat trop picard. Donc je sais pas, j'espère qu'ils vont pas se congratuler d'un truc pareil d'eux, alors que c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. J'espère juste ça. Ah, c'est surtout eux qui vont en profiter, je crois. On le fait pour nous et heureusement, sinon on le ferait pas, quoi. Mais non, franchement, j'espère qu'ils sauront reconnaître le geste. Je pense qu'on est super content quoi. D'ailleurs, on n'a pas le droit de pas être content. Surtout quand on a le sentiment d'avoir appris des trucs, quoi. Parce que premier jour que tu fais un truc, tu galères. Et puis le jour d'après, tu commences à avoir de la méthode, ça fait plaisir, quoi. Grand merci à tous les intervenants. Peu importe le type d'intervention, que ce soit d'aider pendant 1 heure parce qu'ils n'ont pas le temps à donner un coup de pelle, que ce soit les financeurs, la mairie, que ce soit ceux qui ont mis tout ça en action, ceux qui ont rassemblé les gens, ceux qui ont donné leur matériel, ceux qui ont donné de leur temps. Tout type d'intervention, même il y en a qui avaient modélisé un peu, tous ceux au début qui ont donné des idées graphiques, etc. C'est grand merci à tout le monde. Et aussi super content en fait d'être dans une ville où il y ait autant de skateurs
et autant de variétés de skateurs. Et c'est vraiment terrible parce que voilà, on n'a pas toujours la chance d'être au bon endroit malgré qu'on soit passionné par quelque chose. Et moi j'ai la chance d'être tombé au bon endroit, quoi. Ça fait super plaisir. Et je pense qu'on a tous cette chance-là. Donc voilà. Vive le skate et vive nous qui avons tout donné pour construire un skatepark. S'il y avait plus de monde qui bougeait son cul, ça aurait peut-être pu être fait il y a 10 ans ou voilà quoi. Venez, rassemblez-vous. Venez dans l'assaut Amiens Skate. Le mot de la fin, c'est arrêtez de vous chignoler le mandrin, quoi. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto don't nice. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto ain't nice. Mother and father don't have no money. Mother and father don't have no food to eat. The picnic them not have no way to sleep. So 5 children on the mother and the bed, and 4 more on the floor. You shouldn't hear the children man snore. Pick up on the floor as the man is so cold. Whoa, whoa, alright. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto ain't nice. Life in the ghetto ain't easy. Life in the ghetto ain't nice. Mother and